13 signes qu'il y a une personne malveillante dans votre vie. Vous avez déjà eu ce pressentiment que quelque chose clochait sans savoir exactement quoi, comme s'il y avait une présence dans votre vie qui absorbait votre énergie, manipulait vos émotions et vous faisait même douter de vous-même? Eh bien, le mal ne se présente pas toujours avec un visage effrayant. Très souvent, il se déguise en ami, partenaire, collègue, voire en membre de la famille. La méchanceté humaine ne crie pas, elle murmure. Et lorsque vous vous en rendez compte, vous êtes déjà pris dans une toile invisible de contrôle, de jalousie et de cruauté silencieuse. Ces personnes malveillantes apparaissent généralement aux moments les plus fragiles de votre vie, quand vous êtes vulnérable, en manque d'affection, à la recherche de soutien ou d'amour. Elles s'approchent avec des promesses douces, des paroles réconfortantes, mais peu à peu, elles révèlent leur véritable objectif: vous utiliser, vous rabaisser et, si possible, vous détruire émotionnellement. Et le plus effrayant, parfois, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes une victime, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 13 signes les plus dangereux qu'il y a une personne malveillante dans votre vie. Il peut s'agir de quelqu'un que vous aimez, en qui vous avez confiance, ou dont vous êtes émotionnellement dépendant. Mais après avoir entendu cela, vous ne la regarderez plus jamais de la même manière. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si vous êtes une bonne personne qui déteste la méchanceté humaine. Si vous le souhaitez, commentez ceci: celui qui fait le mal en récoltera les conséquences. Maintenant, j'ai besoin que vous prêtiez une grande attention à ce témoignage, car il vous aidera à mieux comprendre le thème d'aujourd'hui. En 1990, dans la petite ville de Tours, au centre de la France, vivait Sophie, une jeune femme de 28 ans, connue de tous pour sa bonté d'âme et toujours prête à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Elle travaillait comme institutrice et consacrait sa vie à enseigner, s'occuper de ses neveux et rendre visite à ses parents le dimanche. Une vie simple, rythmée par la routine et les bonnes intentions. C'est à cette époque qu'elle rencontra Laurent, un homme apparemment poli, gentil, qui se disait fraîchement arrivé de la ville de Lyon, tentant de recommencer après un mariage tumultueux. Il fit son apparition à l'église du quartier, parlant avec le prêtre et cherchant à se mêler aux habitants. Sophie, au cœur toujours ouvert, fut l'une des premières à s'en approcher. Elle lui proposa de l'aider à trouver un emploi, le présenta à ses amis, et bientôt, ils se rapprochèrent de plus en plus. Avec le temps, Laurent commença à créer des situations pour éveiller en elle un sentiment de culpabilité. Il disait se sentir invisible, que personne ne se souciait de lui, et que Sophie était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. Toujours avec ce ton mélancolique, les yeux dans les yeux, tirant sur la corde sensible de sa compassion. Il utilisait cela pour manipuler son emploi du temps, l'éloigner de ses amis et même contrôler ses décisions. Si elle ne répondait pas au téléphone, il pleurait. Si elle voulait sortir avec ses amis, il faisait des drames en disant qu'il se sentait abandonné. Semaine après semaine, Sophie se sentait de plus en plus piégée, isolée, mais elle croyait qu'elle faisait preuve de noblesse en aidant un homme blessé. Jusqu'au jour où, en rendant visite à ses parents, elle s'effondra en larmes. Elle raconta tout à sa mère, qui l'écouta en silence, et se contenta de dire une seule phrase: « Cet homme n'est pas blessé. C'est lui, la douleur. » C'est comme si un voile tombait des yeux de Sophie. Quelques jours plus tard, elle découvrit que Laurent avait déjà reproduit ce même schéma avec 2 autres femmes, dans 2 villes différentes. Il n'était pas perdu, il était en chasse. Numéro 1, il vous fait vous sentir coupable de tout. L'un des signes les plus dangereux d'une personne malveillante est sa capacité à inverser complètement la réalité. Même lorsque c'est elle qui se trompe, qui vous blesse ou agit froidement, d'une manière ou d'une autre, elle trouve toujours le moyen de vous faire sentir coupable. Vous commencez à vous excuser pour des choses que vous n'avez même pas faites. Vous avez honte de penser différemment. Et pire, vous commencez à croire que le problème, c'est vous. Ces personnes utilisent la culpabilité comme une arme silencieuse. Elles dramatisent les situations, déforment les faits et jouent avec vos émotions jusqu'à ce que vous soyez convaincu que, sans le vouloir, vous leur faites du mal.
Et lorsque vous tombez dans ce piège, vous commencez à vous annuler, à marcher sur des œufs et à vivre en essayant de compenser quelque chose qui n'aurait même pas dû exister. La culpabilité est un poison émotionnel. Et lorsque vous vous sentez constamment coupable en présence de quelqu'un, c'est un signe clair que cette personne vous manipule et épuise votre énergie. Les bonnes personnes ne vous font pas vous sentir petit, faible ou fautif d'être vous-même. Mais les personnes malveillantes savent faire cela à la perfection. Numéro 2, elles vous éloignent des personnes que vous aimez. C'est l'un des signes les plus cruels et malheureusement, l'un des plus difficiles à détecter au début. La personne malveillante commence à vous isoler lentement, subtilement. D'abord, elle critique vos amis. Elle dit qu'ils sont jaloux, qu'ils ne vous valorisent pas, qu'ils vous font du mal. Ensuite, elle sème le doute dans votre tête au sujet de votre famille. Tu es sûr que ta mère te soutient vraiment? Ou tu n'as jamais remarqué comme ton frère essaie toujours de te rabaisser? Et vous, qui lui faites confiance, vous commencez à vous éloigner. Pas parce que vous le voulez, mais parce que vous pensez vous protéger. Petit à petit, la personne malveillante devient votre refuge. Mais en réalité, elle vous enferme, crée une bulle où elle seule a accès à votre vie. Et lorsque vous vous en rendez compte, vous êtes seul. Et c'est précisément là qu'elle vous contrôle totalement. Vous éloigner des gens qui vous aiment est la stratégie la plus efficace d'une personne mal intentionnée. Car sans soutien, sans conseil extérieur, sans personne pour vous alerter, vous devenez une proie facile. Et le pire, arrive un moment où vous ne ressentez même plus le manque de vos relations, parce qu'elle vous a convaincu que les autres étaient le problème. Avez-vous déjà vécu cela? Quelqu'un a-t-il déjà essayé de vous éloigner de vos proches? Commentez ci-dessous, car votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à se réveiller elles aussi. Numéro 3. Elle n'assume jamais ses torts. Elle rejette toujours la faute sur les autres. L'un des traits les plus dangereux d'une personne malveillante est son incapacité totale à reconnaître ses erreurs. Même quand l'erreur est évidente, que les faits sont clairs, elle trouve toujours un moyen de retourner l'histoire, de pointer du doigt quelqu'un d'autre et de se présenter comme la victime. Elle peut avoir crié, menti, manipulé, mais à la fin, ce n'est jamais sa faute. Ces personnes se justifient constamment avec des phrases comme « J'ai agi comme ça parce que tu m'as provoqué ». Si j'ai fait une erreur, c'est parce que tu m'as poussé à bout. Ou encore, les gens ne me comprennent pas. Tout le monde est contre moi. Vous voyez le schéma? Elle ne prend jamais ses responsabilités, ne se met jamais à la place de l'autre, ne cherche jamais à grandir à travers l'erreur. Parce qu'au fond, elle ne veut pas évoluer, elle veut dominer. Et pour cela, elle doit rester sur un piédestal où elle a toujours raison, où elle est injustement traitée et victime du monde entier. Vivre avec une telle personne est extrêmement épuisant. Vous vous lassez d'essayer de parler, de chercher des compromis, de pardonner, car au final, le cycle se répète. Elle se trompe, vous pardonnez et elle recommence. Mais elle ne change jamais, n'apprend jamais, n'admet jamais. Numéro 4. Elle prend plaisir à vous voir souffrir. Ce signe est cruel, mais bien réel. La personne malveillante ressent une certaine satisfaction silencieuse lorsqu'elle vous voit souffrir, douter ou échouer. Elle ne l'exprimera peut-être pas par un sourire sarcastique ou un rire moqueur, mais observez ses yeux, ses gestes, ses conseils déguisés en bienveillance. Au lieu de vous relever, elle lance des phrases qui vous enfoncent encore plus, comme « Tu as toujours été comme ça, non? Je m'y attendais de ta part. Peut-être que tu mérites ce qui t'arrive. » Elle vous regarde d'un air jugeur, mais fait semblant de s'inquiéter. Elle agit comme si elle voulait aider, mais au fond, elle nourrit son propre ego de votre douleur. Car plus vous êtes faible, plus elle se sent forte. Plus vous souffrez, plus elle se persuade qu'elle a du pouvoir sur vous. Ce plaisir caché dans la souffrance de l'autre est l'un des signes les plus sombres d'une personne malveillante. Et cela fait mal de s'en rendre compte, surtout lorsque cela vient de quelqu'un que vous aimez ou en qui vous avez confiance. Mais reconnaître ce comportement est la première étape pour vous libérer de cette influence toxique. Vous vous êtes déjà senti comme ça? Avez-vous eu l'impression que quelqu'un se nourrissait de votre tristesse? Partagez votre histoire en commentaire.
Elle pourrait ouvrir les yeux de ceux qui ne se rendent pas encore compte qu'ils vivent quelque chose de similaire. Numéro 5. Elle déforme vos paroles pour vous faire passer pour le méchant. La personne malveillante est une experte en manipulation verbale. Vous dites quelque chose avec les meilleures intentions et elle réagit comme si elle avait entendu l'inverse. Tout ce que vous dites devient une arme pour qu'elle renverse les faits et vous fasse passer pour le fautif, le dur, l'insensible ou même l'agresseur. Elle prend une phrase hors contexte, amplifie l'histoire et utilise cela contre vous lors de conversations avec d'autres personnes. L'objectif est clair, détruire votre crédibilité, faire en sorte que les autres commencent eux aussi à douter de vous. Et le pire, c'est que lorsque vous essayez de vous défendre, elle vous accuse de vous faire passer pour la victime ou de manipuler la situation. Ces distorsions ne sont pas un hasard. Elles sont calculées. Elle sait quel impact elles ont. C'est comment semer le doute chez les autres et vous laisser isolé, incompris et affaibli. Et peu à peu, vous commencez à réfléchir à 2 fois avant de parler, de peur de ce qu'elle fera de vos paroles. C'est une prison émotionnelle. Vivre avec une personne comme cela, c'est comme marcher sur un champ de mines. Et personne ne mérite de vivre en marchant sur des œufs dans une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. Numéro 6. Elle fait semblant d'être quelqu'un devant les autres, mais est totalement différente quand vous êtes seul. Ce type de personne malveillante sait exactement comment se comporter pour tromper ceux qui sont à l'extérieur. Devant les amis, la famille ou en public, elle est douce, serviable, sympathique, voire charmante. Tout le monde la complimente, dit que vous avez de la chance de la voir dans votre vie. Mais une fois seule, elle montre son vrai visage. Froide, critique, manipulatrice, cruelle. Ce contraste entre ce qu'elle montre au monde et ce qu'elle fait en privé est extrêmement déroutant pour ceux qui vivent avec elle. Tu commences à douter de ta propre santé mentale. Tu te dis, est-ce que je n'exagère pas? Est-ce que je suis en train de devenir fou? Mais non, tu ne l'es pas. Tu es juste en train de gérer quelqu'un qui manipule son image pour paraître bon, tout en te détruisant petit à petit, dans le silence de l'intimité. Et quand tu essaies d'en parler à quelqu'un, personne ne te croit. Après tout, elle est si gentille, si polie, si généreuse. Mais toi, tu sais ce que tu vis quand personne ne regarde. Tu as déjà vécu ça? Tu as déjà fréquenté quelqu'un qui avait 2 visages, un pour le monde et un autre rien que pour toi? Écris-le ici en commentaire, car ton témoignage peut être la confirmation dont une autre personne a besoin pour se réveiller. Numéro 7. Elle te fait sentir que tu n'es jamais assez. Peu importe combien tu fais d'efforts, combien tu donnes d'amour, d'attention, de patience, d'argent, de temps. Pour cette personne, ce n'est jamais suffisant. Elle trouve toujours quelque chose qui manque, une erreur à te reprocher, une critique à formuler. Et le pire, elle le fait souvent sur un ton de conseil, comme si elle voulait juste t'aider. Mais en réalité, tout ce qu'elle veut, c'est miner ton estime de toi. Parce que plus tu te sens insuffisant, plus tu deviens dépendant d'elle. Tu commences à vivre en essayant de plaire, de prouver ta valeur, de chercher une reconnaissance qui ne vient jamais. Parce qu'elle ne veut pas te voir grandir, elle veut te garder petit, incertain, sous son contrôle. Ce sentiment constant d'inadéquation, de ne pas être assez bon, te ronge de l'intérieur. Jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus. Tu doutes de tes décisions, de tes qualités et même de ta capacité à être aimé. Les bonnes personnes nous aident à évoluer. Les mauvaises nous font croire que nous sommes une erreur ambulante. Numéro 8. Elle te provoque exprès juste pour te voir perdre le contrôle. Ce comportement est plus courant qu'on ne le pense et extrêmement destructeur. La personne malveillante provoque, titille, insinue, fait des remarques méchantes, se moque, déforme ce que tu dis, toujours de manière subtile, contrôlée, comme si ce n'était qu'une blague ou une opinion sincère. Mais le véritable objectif est clair, te faire perdre ton calme. Elle veut te voir exploser, crier, réagir. Car quand tu perds le contrôle, elle a enfin ce qu'elle voulait, l'opportunité de te faire passer pour l'instable. Et là, elle dit, avec ce visage cynique, « Tu vois comme tu es agressif ? C'est pour ça que personne ne te supporte. J'ai juste dit la vérité. C'est toi qui ne sais pas gérer. C'est un jeu pervers. Elle allume l'allumette, la jette par terre, et quand le feu prend,
Elle fait comme si elle n'avait rien à voir avec ça. Et aux yeux des autres, tu as vraiment l'air d'avoir tort, parce qu'elle reste toujours calme, raisonnable, pendant que toi, tu es déjà émotionnellement détruit. Ce type de provocation est une forme de torture émotionnelle silencieuse. Et si tu ne l'identifies pas à temps, tu penseras que le problème vient de toi. Alors qu'en réalité, le problème, c'est celui qui t'allume juste pour te regarder brûler. Numéro 9. Elle ressent une jalousie déguisée de ce que tu as et sabote tes réussites. Une personne malveillante aura rarement de la joie sincère pour tes victoires. Elle peut sourire, dire « félicitations », applaudir, mais à l'intérieur, elle est dérangée, agacée, frustrée par ta réussite. Et c'est là qu'elle commence à agir subtilement pour saboter ce qui est à toi. Elle fait des commentaires venimeux du genre « espérons que ça dure, hein ? Tu as eu de la chance. Tu as eu ça parce qu'on t'a aidé. » Elle minimise tes réussites, remet en question ta capacité et sème le doute autour de toi. Et le pire, si tu es trop enthousiaste, elle te recadre pour te remettre à ta place. Tout cela déguisé en souci, humilité ou même sincérité. Ce qui se cache derrière, c'est une jalousie profonde, mais très bien camouflée. La personne malveillante ne supporte pas de te voir briller, parce que ta lumière révèle les ombres qu'elle porte en elle-même. Et c'est pourquoi elle préfère éteindre ta lumière plutôt qu'allumer la sienne. Ces sabotages finissent par te faire croire que tu ne mérites peut-être pas tant que ça, que tu es peut-être en train de trop te la raconter. Et c'est là qu'elle gagne, quand elle réussit à te rabaisser au point de te faire douter de ta propre victoire. Numéro 10. Elle t'épuise émotionnellement, mais dit toujours que c'est toi qui causes des problèmes. Vivre avec une personne malveillante, c'est comme vivre dans un champ de bataille émotionnel permanent. Tout devient conflit, drame, tension, reproche. Tu te sens toujours fatigué, vidé, épuisé, comme si quelque chose te tirait vers le bas chaque jour. Et même quand tu essaies de garder la paix, elle trouve une raison de créer de l'instabilité. Mais le plus pervers, c'est que, au milieu de tout ce chaos, elle se présente toujours comme la victime. Elle dit que c'est toi qui compliques tout, que c'est toi qui râles trop, que tu es difficile à gérer. Elle inverse complètement la logique de la relation. Elle te fait porter la responsabilité d'un épuisement qu'elle-même a causé. Et petit à petit, tu commences à y croire. Tu te dis que tu es peut-être difficile à aimer, trop sensible ou problématique. Cela te place dans un cycle de culpabilité et d'épuisement émotionnel qui ronge ta santé mentale, ton estime de toi et même ton identité. C'est l'une des stratégies les plus lâches, détruire l'autre puis lui montrer du doigt en disant que c'est lui qui s'est brisé tout seul. Numéro 11. Elle te complimente seulement quand elle veut quelque chose en retour. Avec les personnes malveillantes, même les compliments ont une arrière-pensée. Elles savent que pour garder quelqu'un proche, il faut le nourrir de temps en temps, mais toujours de façon calculée. Alors, quand elle te complimente, c'est généralement avant de te demander une faveur, de te manipuler ou de t'amener à changer d'avis. Et le compliment n'est jamais sincère, il est stratégique. Tu remarques que ces mots doux ne viennent jamais de façon spontanée. Ils apparaissent seulement quand elle a besoin de quelque chose ou quand elle sent qu'elle perd le contrôle sur toi. Le compliment devient un appât et si tu mords, elle reprend le contrôle du jeu. Avec le temps, tu réalises que tu essaies toujours de plaire, dans l'espoir d'obtenir à nouveau cette reconnaissance qui ne vient que quand elle le décide, jamais quand tu la mérites. Cela te garde prisonnier d'un cycle de récompense émotionnelle fausse, où tu donnes tout, mais n'est valorisé que lorsque cela l'arrange. Numéro 12, elle t'imite, mais juste pour rivaliser avec toi. Un comportement très courant, mais peu remarqué, est lorsque la personne malveillante commence à imiter tes attitudes, tes idées, ton style vestimentaire, voire tes goûts. Au début, ça ressemble à de l'admiration. Tu peux même te sentir flatté. Mais avec le temps, tu te rends compte que ce n'est pas de l'inspiration, c'est de la compétition. Elle commence à vouloir tout ce que tu as. Si tu dis quelque chose, elle le répète dans une autre conversation. Si tu achètes quelque chose, elle achète pareil. Si tu as un projet, elle en crée un similaire. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas juste te ressembler, elle veut être meilleure que toi.
Derrière cette imitation se cache une rivalité silencieuse, où elle essaie de prendre ta place, ton attention, ta reconnaissance. Et quand tu t'en rends compte, tout est déjà mis en place. Elle essaie d'être toi, mais en se présentant comme la version améliorée. Tu as déjà vécu quelque chose de similaire, quelqu'un qui commence par t'imiter et finit par essayer de te remplacer. Partage-le en commentaire, cela pourrait ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Numéro 13. Elle te fait douter de ta propre réalité. C'est l'un des signes les plus dangereux. La personne malveillante te manipule tellement, change tellement les faits, déforme tant les conversations que tu commences à douter de toi-même. Cela porte un nom, le gaslighting. C'est lorsqu'elle te fait croire que tu exagères, que tu inventes, que tu dramatises, alors qu'en réalité, tu ressens quelque chose de bien réel. Elle te dit des phrases comme « tu as tout mal compris » ou « ça ne s'est jamais passé comme ça », tu deviens parano. Et là, tu commences à douter de ta mémoire, de tes émotions, de ta perception. Cela affaiblit ta confiance intérieure, et la personne malveillante le sait, car plus tu doutes de toi, plus elle a de pouvoir sur toi. Si quelqu'un te fait te sentir fou simplement parce que tu exprimes ce que tu ressens, cette personne est en train de te détruire de l'intérieur. Maintenant que tu as entendu les 13 signes, dis-moi honnêtement, combien d'entre eux as-tu reconnu dans ta vie? Parce que la vérité, c'est que les personnes malveillantes ne crient pas toujours, ne frappent pas toujours, ne menacent pas toujours. Parfois, elles sourient, elles aident, elles se font passer pour des victimes, mais toujours dans un seul but, te contrôler et t'affaiblir. Et plus tu ignores les signes, plus tu perds du temps, plus tu accumules de douleur, plus il devient difficile de te libérer. N'accepte jamais moins que ce que tu mérites. Les bonnes personnes nous font grandir, ressentir la paix, être pleinement nous-mêmes. Le reste, c'est une prison déguisée en affection. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente ci-dessous que le Créateur nous protège de tout mal. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like. Si tu veux entendre plus d'enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une vidéo que tu vas aimer regarder. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.